Il la brisa en 1000 morceaux. Avec une fureur aveugle, ce gendarme de la frontière des Alpes du Sud arracha la statuette de la Vierge des mains d'un migrant et la fracassa contre l'asphalte. Il se moqua des sanglots du vieil homme, mais son rire s'éteignit brusquement. À cet instant précis, ses propres mains se tordirent, se crispèrent et restèrent paralysées, mortes de leur vivant. La science n'eut aucune réponse. Mais le ciel, lui, en avait une. Ce qui arriva ensuite vous glacera le sang. Avant de vous révéler le dénouement de cet événement inexplicable, j'ai besoin de savoir qui est de l'autre côté. Écrivez vite dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez ceci. Faites-le maintenant et préparez-vous à la vérité. Le soleil des Alpes du Sud ne se lève pas avec délicatesse. Il déchire l'horizon comme une sentence de feu, incendiant les pics acérés et brûlant la brume tenace qui s'accroche aux pentes escarpées et flotte au-dessus des eaux traîtresses d'un torrent impétueux des Alpes. Sur cette bande de terre, où deux mondes se heurtent et s'étreignent dans la douleur, l'air embaume le pin sylvestre, la lavande sauvage et une peur ancestrale qui colle à la peau. Pour la plupart, ce paysage est un désert minéral, un purgatoire d'éboulis, de vires vertigineuses et de serpents. Mais pour ceux qui le traversent avec l'âme suspendue à un fil, ce sol est une terre sainte, arrosée de larmes et de prières que personne d'autre n'écoute. À cette heure matinale, où les ombres sont encore longues et trompeuses, le silence de la montagne fut brisé par le rugissement mécanique d'un moteur diesel. Un véhicule de la gendarmerie, d'un bleu profond et luisant sous une fine couche de poussière, avançait lentement sur le chemin de terre, soulevant un nuage grisâtre à son passage. À l'intérieur de la cabine, isolé de la morsure du froid matinal par un chauffage puissant, se trouvait le gendarme Stéphane Mercier. Ses mains, larges et tannées par le soleil et le vent, serraient le volant avec une fermeté qui faisait blanchir les jointures de ses doigts. Il portait des lunettes de soleil sombre, bien que la lumière ne fût pas encore aveuglante. Elles étaient sa barrière, son mur personnel pour ne pas avoir à regarder dans les yeux l'humanité qu'il traquait au quotidien. Stéphane n'était pas un homme cruel par nature, ou du moins, il ne l'avait pas toujours été. Mais 20 ans à patrouiller cette ligne imaginaire avaient transformé son cœur en quelque chose de semblable au paysage extérieur, aride, dur et hérissé de défense. Ses collègues l'appelaient « le roc », non seulement pour sa rigidité dans l'application de la loi, mais parce qu'il semblait imperméable aux histoires de tragédie qui inondaient la frontière. Pour Stéphane, la compassion était un luxe dangereux, et l'espoir, une maladie contagieuse qu'il fallait éradiquer avec la dose froide de la réalité. Tandis que son véhicule dévorait des kilomètres de néant, la radio crépitait de codes et de coordonnées, mais Stéphane n'y prêtait guère attention. Ses yeux scannaient les bosquets de genévriers et les parois rocheuses avec la précision d'un prédateur. Il ne cherchait pas des criminels violents ou des cargaisons illicites à ce moment-là. Il cherchait ce qu'il considérait comme la faiblesse la plus pathétique de toutes, la foi aveugle. Au loin, entre les mélèzes tordus, il vit un mouvement. Ce n'étaient ni des chamois agiles ni des passeurs armés. C'était un groupe lent, lourd, qui se traînait avec la dignité brisée de ceux qui ont déjà tout perdu, sauf la vie. Stéphane arrêta le véhicule et baissa la vitre électrique d'un accent grave peine 1 centimètre. Le souffle d'air glacial fut instantané, une gifle qui charriait avec elle le son qu'il détestait le plus, le murmure rythmique d'une prière. Ils étaient une quinzaine de personnes, des hommes aux chaussures de marche éventrées, des femmes portant des enfants endormis dans des écharpes poussiéreuses, et des vieillards qui marchaient en s'appuyant sur des branches sèches comme s'il s'agissait de bâtons de pèlerins. Mais ce qui fit se contracter la mâchoire de Stéphane ne fut pas leur pauvreté, mais ce qu'ils transportaient. Ils n'avaient pas assez d'eau, pas de cartes. Dans leurs mains, serrées avec une force désespérée, ils tenaient des chapelets en plastique bon marché, des images froissées de saints et des crucifix en bois qui pendaient à leur cou en sueur. Pour Stéphane, c'était une offense personnelle. Lui qui avait vu la mort emporter les justes comme les pécheurs, dans des hôpitaux stériles et des ravins froids, ressentait une répulsion viscérale pour cette confiance naïve dans le ciel. À quoi bon prier ? Pensa-t-il avec amertume, en observant une femme qui embrassait une médaille tout en trébuchant sur une pierre. Dieu n'a aucune juridiction de ce côté-ci de la montagne. Ici, seule la loi commande, et la loi, c'est moi. Le gendarme ouvrit la portière de son véhicule et posa une lourde botte sur le sol. Le bruit de son équipement tactique, le froissement de son gilet pare-balles et le clic métallique de son ceinturon fendirent l'air. Le groupe de migrants s'arrêta net. Le murmure des prières cessa, remplacé par le halètement de la peur. Ils se regroupèrent instinctivement comme des brebis face au loup. Stéphane ajusta ses lunettes, dissimulant toute trace de doute, et marcha vers eux d'un pas lent et délibéré.
Il ne voyait pas des familles, il voyait des statistiques. Il ne voyait pas la foi, il voyait le fanatisme. Et ce matin-là, le roc était décidé à leur prouver qu'aucune vierge, aussi miraculeuse fût-elle, ne pourrait les sauver de l'autorité qu'ils représentaient. Le contraste était absolu, la force brute de l'État face à la fragilité d'un groupe armé de seule prière. Et au centre de cette scène, un cœur endurci était sur le point de commettre une erreur qui changerait son destin à jamais. La présence du gendarme Stéphane Mercier projetait une ombre longue sur le groupe de migrants, bien plus sombre que celle offerte par les rares pins rabougris sous le soleil déjà haut. Il n'eut pas besoin de sortir son arme. Sa posture, rigide et chargée d'une colère contenue, était une menace suffisante. D'un geste brusque de sa main gantée, il désigna le sol gelé. « Au sol, tous !» cria-t-il dans un français parfait, mais tranchant comme du fil de fer barbelé. Les mains sur la tête, maintenant. Le groupe obéit avec la maladresse de l'épuisement. Des genoux ensanglantés heurtèrent la terre et le gravier. Un jeune enfant, effrayé par le ton violent du gendarme, laissa échapper un cri aigu que sa mère tenta d'étouffer en le serrant contre sa poitrine, lui murmurant des prières à l'oreille. Ce son, le murmure sifflant d'un « Je vous salue Marie », agit comme un détonateur dans l'esprit de Stéphane. Ses yeux, cachés derrière les verres noirs, se plissèrent. À quelques mètres de là, la portière passager du véhicule s'ouvrit. Le jeune gendarme Léo Girard en descendit, à peine 25 ans, le visage encore lisse et la conscience pas encore totalement endurcie par le métier. Léo ajusta son képi et observa la scène avec un malaise visible. Il connaissait la réputation de Mercier. Il le savait efficace, mais ce qu'il voyait devant lui n'était pas une procédure standard, c'était de la cruauté déguisée en protocole. « Calme-toi, Stéphane, » dit Léo en s'approchant avec prudence, baissant la voix pour que les détenus ne perçoivent pas la discorde. « Ce ne sont que des familles, ils sont déshydratés. Regarde ce vieil homme, il tient à peine debout. Il ne représente aucune menace. » Stéphane se tourna lentement vers son collègue, et un instant, Léo sentit que la montagne devenait plus froide. « Calme !» cracha Stéphane avec une grimace qui défigurait son visage. « On ne me paie pas pour être calme, Girard. On me paie pour protéger cette ligne, et tu devrais savoir que la faiblesse est la première fissure par où s'infiltre le chaos. » « C'est de la compassion, pas de la faiblesse, » insista le jeune homme en désignant discrètement les chapelets et les images que certains migrants serraient comme des trésors inestimables. Le mot « foi » frappa Stéphane comme une gifle physique. Un rire sec et amer s'échappa de sa gorge. Il s'approcha de Léo, envahissant son espace personnel, jusqu'à ce que le jeune homme puisse voir son propre reflet déformé dans les lunettes. « La foi », répéta Stéphane en savourant le venin du mot. « Laisse-moi te dire quelque chose sur la foi, gamin. La foi, c'est le plus grand mensonge jamais vendu sur cette terre. » À cet instant, l'esprit de Stéphane n'était pas dans les Alpes. Il fut violemment ramené 5 ans en arrière, dans une chambre d'hôpital à Marseille, saturé de l'odeur des fleurs fanées et du désinfectant. Il se souvint de Valérie, sa femme, consumée par le cancer, la peau collée aux os et les yeux brillants de fièvre. Stéphane avait prié, lui aussi. Il avait supplié, promis, pleuré jusqu'à être à sec. Et quelle fut la réponse du ciel? Un silence absolu et le son monotone d'un moniteur cardiaque annonçant la mort. Ce jour-là, Stéphane n'avait pas seulement enterré sa femme, il avait enterré Dieu. Et sur cette tombe, il avait construit une forteresse de cynisme et d'amertume. Il revint au présent, secouant la tête pour chasser les fantômes. Il regarda les migrants avec un mépris renouvelé. Pour lui, ces chapelets qu'il serrait n'étaient pas des symboles d'espoir, mais des chaînes d'ignorance. Ils étaient le rappel de sa propre humiliation face à un ciel vide. Dieu n'existe pas dans cette montagne, Girard, gronda Stéphane, assez fort pour que le vieil homme du groupe, un certain Jean Dubois, lève les yeux avec une expression triste. Ici, il n'y a que le froid, les vipères et moi. Et je t'assure que je suis le plus dangereux des trois. Stéphane tourna le dos, ignorant le regard inquiet de son collègue, et marcha d'un pas lourd vers le groupe agenouillé. Ses bottes soulevaient la poussière et son ombre tomba directement sur Jean Dubois, qui tenait un sac à dos usé contre sa poitrine avec une ferveur suspecte. Stéphane sentit une pulsion sombre, un besoin de briser ce calme irritant, de leur démontrer que leur sein de bois n'avait aucun pouvoir face à l'autorité d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. La tragédie était semée. Il ne manquait plus qu'un geste pour qu'elle prenne des racines profondes et vénéneuses. « Toi,
dit Stéphane en désignant le vieil homme d'un doigt accusateur. Ouvre ce sac. Maintenant. Le vieil homme trembla, non pas par crainte du délit, mais pour le caractère sacré de ce qu'il portait. Et dans ce tremblement, Stéphane sentit l'occasion parfaite de donner une leçon que personne n'oublierait. L'air entre le gendarme et le vieil homme devint dense, presque irrespirable, chargé d'une électricité statique qui présageait l'orage. Jean Dubois, les mains tremblantes et couvertes de taches de vieillesse, tenta de défaire la boucle rouillée de son sac à dos, mais ses doigts ne répondaient pas avec la rapidité qu'exigeait l'impatience de Stéphane. Trop lent. Beugla Stéphane, perdant le peu de sang-froid qui lui restait. D'un geste violent, il arracha le sac au vieil homme. Ce dernier laissa échapper un gémissement étouffé, comme si on lui avait arraché une partie de son propre corps. Stéphane renversa le contenu sur le capot froid du véhicule de la gendarmerie. Il n'en tomba ni paquet de drogue, ni liasse de billets, ni armes. Ce qui tomba fut une chemise usée, une gourde vide et un paquet enveloppé avec un soin infini dans un linge brodé. Léo Girard, le jeune gendarme, fit un pas en avant, sentant que quelque chose de sacré était sur le point d'être violé, mais le regard d'acier de Stéphane le cloua sur place. Avec des mouvements brusques, Stéphane défit le nœud du tissu. Lorsque le linge tomba, la contrebande fut révélée, une statuette en bois de Notre-Dame de la Garde. Ce n'était pas une pièce de musée ni une œuvre d'art raffinée. C'était une image rustique, d'une trentaine de centimètres, sculptée avec des imperfections visibles, la peinture écaillée par des années de baisers, de frottements et de larmes. C'était le trésor d'un pauvre, l'encre d'une famille à la dérive. Jean Dubois tomba à genoux, joignant les mains en signe de supplication. « S'il vous plaît, monsieur l'agent », sa voix se brisa en un sanglot. « C'est ma bonne mère. C'est elle qui a veillé sur mes petits-enfants. Ne me la prenez pas, je vous en supplie. C'est la seule chose qu'il nous reste pour traverser cet enfer. » Stéphane tint la statuette en l'air, la faisant tourner avec dédain sous la lumière implacable du soleil. Il vit le visage serein de la Vierge, ses yeux baissés qui semblaient regarder avec compassion, et au lieu de pitié, il sentit une vague de bile noire lui monter à la gorge. Cette même image avait été sur la table de chevet de Valérie. Ce même espoir avait présidé à l'agonie de sa femme, muet et inutile, tandis que le cancer dévorait sa vie. « La seule chose qu'il vous reste ?» demanda Stéphane d'une voix qui glaça le sang des présents. « Ça, c'est du bois pourri, mon vieux. C'est un déchet. » « Non. » cria Jean Dubois en essayant de se relever, mais le poids des ans et de la peur le maintint au sol. « C'est la mère de Dieu. » « Ici, il n'y a pas de Dieu, » sentenció Stéphane. La fureur l'aveugla. Ses mains, larges et fortes, se refermèrent autour de la silhouette. Il serra les doigts avec une telle violence que ses jointures devinrent blanches. Il voulait blesser l'image. Il voulait prouver qu'il n'y avait rien de divin en elle, qu'elle n'était que matière fragile, aussi fragile que la vie de Valérie. « Ça ne vous sauvera pas. » rugit Stéphane en direction du groupe de migrants qui regardaient avec horreur. Et puis, il le fit. D'un mouvement sec et brutal, il appliqua toute sa force. On entendit un craquement aigu, semblable au son d'un os qui se brise. Le vieux bois céda. La tête de la Vierge se sépara du corps dans les mains du gendarme. Le son résonna dans le silence de la montagne comme une balle tirée au cœur de la foi. Stéphane regarda les deux morceaux dans ses mains avec une satisfaction macabre, puis, d'un geste de mépris final, il les jeta sur le sol poussiéreux, où ils rebondirent et restèrent inertes, couverts de terre. « Voilà votre miracle !» cracha Stéphane en s'essuyant les mains sur son pantalon comme s'il avait touché quelque chose de sale, de cassé, de bon pour la poubelle. Et tandis que les fragments de l'image sacrée gisaient sur la terre sèche et qu'un silence de mort recouvrait la scène, si vous aussi, vous sentez un nœud à l'estomac face à un tel manque de respect, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne. Ne laissez pas l'indifférence gagner. Rejoignez notre communauté pour défendre le sacré et découvrez comment le ciel répond lorsqu'on le défie. Le gendarme Léo Girard regardait la scène, livide, incapable d'articuler un mot. Jean Dubois se traîna sur la terre froide vers les restes de sa foi, mais Stéphane tournait déjà les talons, marchant vers la portière de son véhicule, convaincu d'avoir gagné. Ce que Stéphane ne savait pas, tandis que ses doigts commençaient à ressentir un étrange fourmillement, c'est que la guerre qu'il venait de déclarer n'était pas contre un vieil homme sans défense, mais contre une force qui était sur le point de lui répondre. La montagne n'explosa pas en cris. Il n'y eut ni insulte, ni pierre lancée, ni tentative de rébellion.
Après le craquement sec du bois se brisant, ce qui descendit sur ce lieu oublié des Alpes fut un silence si absolu qu'il en faisait mal aux oreilles. Un silence lourd, dense, comme si le vent lui-même avait décidé de suspendre sa course par respect pour l'offense commise. Même les rares oiseaux, qui pépiaient sans cesse malgré l'altitude, semblèrent s'être tus d'un coup. Stéphane Mercier restait debout, la poitrine agitée, attendant la réaction violente qui justifierait sa brutalité. Ses muscles étaient tendus, prêts à dégainer, prêts à maîtriser. Mais la violence qu'il anticipait ne vint jamais. Et cette absence de fureur fut pour lui plus déconcertante et effrayante que n'importe quel coup. Jean Dubois, les genoux plantés dans le gravier coupant qui perçait le tissu usé de son pantalon, ne regarda pas le gendarme avec haine. Ses yeux, inondés de larmes qui traçaient des sillons propres sur son visage sale de poussière, étaient fixés sur les restes de sa bonne mère. Avec une lenteur douloureuse, le vieil homme commença à ramper vers les fragments. Il ne se souciait pas des pierres aiguës qui meurtrissaient ses mains. Il se déplaçait comme un père s'approchant du corps blessé de son enfant. Le groupe de migrants, qui étaient restés paralysés par la terreur, réagit à l'unisson. Ils ne se jetèrent pas sur le gendarme. Ils se refermèrent en un cercle protecteur autour du vieil homme. Les femmes firent le signe de croix et un sanglot collectif s'éleva vers le ciel bleu, une lamentation aiguë et triste qui ne demandait pas vengeance, mais consolation. Jean Dubois atteignit l'endroit où gisait la tête décapitée de l'image. De ses mains tremblantes, il la souleva de la poussière. Il l'essuya avec la manche de sa chemise avec une délicatesse infinie, embrassant le bois éclaté comme si ses lèvres pouvaient guérir la blessure de l'objet inanimé. Puis il ramassa le corps de la Vierge, joignit les deux pièces en l'air, essayant inutilement de les faire coïncider. Et voyant que le dommage était irréparable, il serra les morceaux contre sa poitrine, les étreignant avec force, et éclata en sanglots profonds, gutturaux, qui naissaient de ses entrailles. « Pardonnez-lui, mère, pardonnez-nous » murmura le vieil homme entre deux sanglots, ne demandant pas pardon pour lui, mais pour l'homme qui l'avait brisé. Léo Girard, témoin muet de la scène, sentit son estomac se nouer. La honte lui monta au cou, chaude et rouge. Il regarda son supérieur, espérant y voir une trace de repentir, mais Stéphane était toujours là, immobile, la mâchoire serrée. Cependant, derrière les lunettes noires de Stéphane, quelque chose changeait. La victoire qu'il avait ressentie quelques secondes plus tôt se dissolvait, laissant un goût de cendre dans sa bouche. Ses pleurs doux, cette dignité inébranlable face à l'humiliation, le désarmaient. Il voulait être le monstre craint, mais il se sentait, pour la première fois depuis des années, petit, insignifiant. Le déchet qu'il avait détruit semblait avoir plus de pouvoir, brisé dans les mains de ce vieil homme, que lui avec tout son grade et son pistolet. « On s'en va », ordonna soudain Stéphane d'une voix rauque, rompant le charme du moment. Il fit brusquement demi-tour, incapable de supporter une seconde de plus la vue de cette piété. Il marcha vers le véhicule plus vite que d'habitude. En saisissant la poignée de la portière, il sentit une étrange piqûre dans la paume de sa main droite, la même main qui avait brisé l'image. Ce fut une crampe subite, froide et aiguë, comme si une aiguille de glace lui avait traversé le nerf. Il l'ignora, l'attribuant à la tension du moment, et monta dans le véhicule. Léo le suivit, jetant un dernier regard d'excuse au groupe qui restait derrière, abandonné dans l'immensité de la montagne. Le moteur rugit, soulevant un nuage de poussière qui recouvrit les migrants. Tandis que le véhicule s'éloignait, Stéphane regarda dans le rétroviseur. Il s'attendait à les voir vaincus, dispersés. Mais ce qu'il vit lui fit déglutir avec difficulté. À travers la poussière, les silhouettes étaient toujours là, agenouillées en cercle, en prière. Il ne les avait pas brisées. Leur foi, cette chose invisible et odieuse, était restée intacte. Ce que Stéphane ne savait pas, tandis qu'il accélérait pour mettre de la distance entre lui et son crime, c'est que le silence de la montagne n'était pas de la passivité. C'était un prélude. Quelque chose avait été perturbé dans l'ordre des choses. Et tandis que ses mains commençaient à se sentir étrangement lourdes sur le volant, le jugement silencieux du ciel avait déjà commencé à descendre sur lui. Le trajet de retour vers la brigade de gendarmerie de Digne-les-Bains fut un calvaire silencieux. À l'intérieur du véhicule, le chauffage bourdonnait avec force, mais ne parvenait pas à dissiper l'atmosphère dense et chargée qui s'était installée entre les deux hommes. Léo Girard, habituellement communicatif, gardait les yeux rivés sur la route, les lèvres pincées en une ligne fine. Il ne regarda pas Stéphane une seule fois. Ce manque de contact visuel,
ce refus de valider l'autorité de son supérieur par un simple regard fut la première brique du mur d'isolement qui commençait à s'élever autour de Stéphane Mercier. En arrivant sur le parking du complexe, entouré de hautes clôtures et de caméras de sécurité, Stéphane coupa le moteur. Ses mains, toujours agrippées au volant, lui semblaient étranges. Elles ne lui faisaient pas mal, pas exactement. C'était une sensation d'éloignement, comme si la peau de ses paumes était plus épaisse que la normale, ou comme si le sang qui circulait dans ses doigts était devenu soudainement épais et lent. Il frotta une main contre l'autre, cherchant à retrouver la sensibilité, attribuant l'engourdissement à la tension d'avoir serré le volant avec tant de force. « Va t'occuper de la paperasse du service », ordonna Stéphane à Léo en descendant du véhicule. Sa voix sonna plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Léo s'arrêta, lui lança un regard indéchiffrable, un mélange de pitié et de rejet, et hocha légèrement la tête avant de s'éloigner vers les vestiaires sans dire un seul mot. Stéphane resta seul à côté du véhicule sous le soleil implacable, sentant pour la première fois depuis des années que son uniforme, cette armure qui lui donnait tant de fierté, pesait des tonnes. Il entra dans le bâtiment administratif. Le changement de température fut brutal. Le froid artificiel des bureaux frappa son corps en sueur, lui provoquant un frisson qui lui parcourut la colonne vertébrale. Il traversa les couloirs au linoléum brillant, saluant d'un mouvement de tête quelques collègues qu'il croisa en chemin. Ils lui rendirent son salut, mais il y eut une pause, une fraction de seconde d'hésitation dans leurs yeux. Savait-il déjà ce qu'il avait fait? Léo avait-il parlé à la radio? La paranoïa, un sentiment étranger au rock, commença à lui murmurer à l'oreille. Stéphane arriva à son bureau, une cellule ordonnée avec une précision militaire. Il s'assit sur sa chaise pivotante qui grinça sous son poids et alluma l'écran de son ordinateur. Il devait rédiger le rapport de la journée, justifier la destruction de la propriété personnelle du migrant sous un quelconque code de matériel suspect ou de risque pour la sécurité. C'était une formalité bureaucratique qu'il avait accomplie 1000 fois. Il suffisait de l'écrire pour transformer sa cruauté en procédure standard. Il approcha sa main droite du clavier, et c'est alors que cela se produisit. Ses doigts n'obéirent pas. Ils restèrent suspendus au-dessus des touches, rigides, courbés dans une position contre nature, imitant la griffe qu'il avait formée pour détruire l'image en bois quelques heures plus tôt. Stéphane fronça les sourcils, confus. Il essaya d'étendre l'index pour appuyer sur la touche de démarrage. Le doigt trembla violemment, mais ne s'étira pas. Mais qu'est-ce que, marmonna-t-il entre ses dents. Une vague de froid, bien plus glaciale que l'air du bureau, commença à remonter de ses poignets vers ses avant-bras. Ce n'était pas un froid externe. Il venait de l'intérieur, de la moelle même de ses os. C'était comme si de la glace s'y formait, remplaçant sa moelle osseuse. Il décida d'essayer avec un stylo. De sa main gauche, qui répondait encore, bien qu'avec une certaine maladresse, il plaça le stylo noir sur le bureau. Puis il tenta de le saisir avec la main droite. Il se concentra, ordonnant à son cerveau de fermer le poing autour du plastique. Il voyait sa main, il voyait le stylo, mais la connexion était rompue. Ses doigts effleurèrent l'objet sans force, sans toucher, comme s'ils étaient en bois mort. Le stylo roula sur la surface lisse et tomba au sol avec un clic insignifiant qui, pour Stéphane, sonna comme un coup de tonnerre. Il regarda sa main droite avec une horreur croissante. La peau avait sa couleur normale, peut-être un peu plus pâle, mais sous la surface, il sentait que quelque chose se calcifiait. Il se souvint du son. Crac. Le son de la Vierge se brisant. Il sentait maintenant ce même son résonner dans ses propres articulations. « Mercier, tout va bien ?» demanda une voix dans son dos. C'était le sergent Bernard Martin, un vétéran corpulent. Stéphane sursauta sur sa chaise et cacha instinctivement ses mains sous le bureau, les serrant entre ses jambes. Son cœur martelait sa poitrine comme un animal en cage. « Oui, tout va bien, » mentit-il, forçant un sourire qui ressemblait à une grimace de douleur. Juste des crampes dues à la déshydratation. Le soleil tapait fort aujourd'hui. Martin le regarda quelques secondes, scrutant son visage pâle et en sueur. « Hydrate-toi, Stéphane, tu as mauvaise mine. »« On ne voudrait pas que tu nous fasses une insolation, » dit Martin avant de poursuivre son chemin. Quand le sergent s'éloigna, Stéphane sortit les mains de leur cachette. Maintenant, les deux tremblaient. La peur, pure et primitive, commença à s'infiltrer dans son esprit logique. Il était un homme d'action, un homme qui contrôlait son environnement.
Il ne pouvait pas être malade. Non. C'était le stress. Ce devait être le stress, ou peut-être un nerf coincé dans le cou à cause des heures de conduite. Il tenta de se lever pour aller aux toilettes, pour s'asperger le visage d'eau et se réveiller de ce cauchemar. Il s'appuya sur les accoudoirs de la chaise pour se propulser, mais en mettant du poids sur ses mains, une douleur aiguë, comme si on lui enfonçait des clous rougis au feu dans les paumes, lui traversa les bras jusqu'aux épaules. Stéphane étouffa un cri, retombant sur le siège. Il respirait avec difficulté, regardant ses mains comme si elles étaient des créatures étrangères attachées à ses poignets. Il était seul dans son bureau, entouré de gens, de téléphones et d'ordinateurs, mais il se sentait plus isolé que jamais dans sa vie. Le bureau s'estompait, et dans son esprit, il ne voyait que la poussière des montagnes et 2 morceaux de bois jetés à terre. L'orgueil avait été son bouclier pendant des années, le protégeant de la douleur et de l'empathie. Mais maintenant, ce même orgueil se transformait en barreau d'une prison invisible. Il voulut prendre une gorgée d'eau de sa bouteille, mais en essayant, il réalisa avec terreur qu'il ne pouvait même pas dévisser le bouchon. Il était piégé dans son propre corps. Et le silence de sa maison de campagne vide, qu'il attendait à la fin de son service, lui parut soudain être la gueule d'un loup affamé. Sa maison de campagne accueillit Stéphane Mercier avec l'obscurité habituelle d'un foyer où personne n'attend. En refermant la porte derrière lui, la poussant avec l'épaule car ses mains refusaient déjà de tourner le bouton, le silence lui tomba dessus comme une dalle de béton. Pas de voix de bienvenue, pas d'odeur de dîner, seulement le bourdonnement constant du réfrigérateur et l'écho de ses propres pas irréguliers sur le plancher en bois. Stéphane se traîna jusqu'à la chambre. La douleur dans ses bras avait muté. Ce n'était plus ce fourmillement froid du début. C'était maintenant une brûlure vorace, comme si on lui avait injecté du plomb en fusion dans les veines, des coudes jusqu'au bout des doigts. Il sentait sa peau tendue, sur le point d'exploser. Mais le pire n'était pas la douleur, c'était la raideur. Ses mains s'étaient courbées vers l'intérieur, les doigts crispés cherchant les paumes, formant 2 poings serrés, 2 serres inutiles et grotesques. Il s'arrêta devant le miroir en pied de l'armoire. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme désespéré. L'uniforme de la gendarmerie, toujours impeccable, ressemblait maintenant à une camisole de force. Le col l'étranglait, le ceinturon tactique pesait sur ses hanches. Il devait l'enlever, arracher cette seconde peau qui soudain l'asphyxiait. Il tenta de porter sa main droite vers les boutons de sa chemise. Ce fut un effort titanesque. Son cerveau envoyait l'ordre, ouvre les doigts, saisit le bouton, mais son corps était une ligne téléphonique coupée. La main heurta maladroitement sa poitrine, un bloc de chair et d'os qui ne répondait pas. Il essaya avec la gauche, mais le résultat fut le même. Il grogna de frustration, un son animal qui rebondit sur les murs vides. « Merde !» cria-t-il, frappant ses propres cuisses avec ses poignets morts. La panique, froide et aiguë, commença à lui grimper dans la gorge. Il ne pouvait pas se déboutonner, il ne pouvait pas enlever ses bottes, il ne pouvait même pas prendre le téléphone dans sa poche pour appeler à l'aide. Le roc, l'homme qui contrôlait la frontière, était piégé dans ses propres vêtements, prisonnier de sa propre anatomie. La douleur s'intensifia, une décharge électrique qui le fit se plier en 2. Ses jambes flanchèrent. Stéphane tomba à genoux sur le tapis. Un coup sec et humiliant. Il resta là, respirant de manière saccadée, le front posé au sol, tandis que les larmes d'impuissance, celles qu'il avait contenues pendant des années, commençaient à s'accumuler dans ses yeux. Ce n'étaient pas encore des larmes de repentir. C'étaient des larmes de fureur. Fureur contre son corps, fureur contre le destin, fureur contre l'image de ce vieux migrant qui ne quittait pas sa tête. Il ne sut pas combien de temps il resta là, prostré, se tordant de douleur. Peut-être des minutes, peut-être des heures. Finalement, il réussit à ramper jusqu'à la table de chevet avec des mouvements maladroits. Utilisant son nez et son menton, il parvint à activer l'assistant vocal de son téléphone mobile qui reposait sur le bois. Appelez le 112, Alta-Teil. La sirène de l'ambulance déchira la quiétude du quartier pavillonnaire de Digne-les-Bains. Les ambulanciers durent forcer la porte pour entrer. Quand ils le trouvèrent, Stéphane était baigné de sueur froide, pâle comme un cadavre, recroquevillé en position fétale. Ils durent couper son uniforme avec des ciseaux médicaux. Voir tomber les morceaux de tissu bleu avec ses insignes et son grade fut pour Stéphane comme voir tomber sa propre identité. Le transfert à l'hôpital régional de Digne-les-Bains fut un flou de gyrophares et de voix pressées.
Stéphane entra aux urgences non pas comme le protecteur de la loi, mais comme un cas clinique urgent et déconcertant. 1 heure plus tard, le docteur Pierre Lenoir, un neurologue avec 30 ans d'expérience et une foi inébranlable en la science, entra dans le box où Stéphane gisait sur un brancard, vêtu d'une blouse d'hôpital, les mains posées sur des oreillers stériles. Le médecin tenait une tablette numérique avec les résultats des tests. Son expression n'était pas celle du soulagement, mais d'une profonde confusion. Il ajusta ses lunettes et regarda Stéphane, puis les images, puis à nouveau Stéphane. « Stéphane, je ne comprends pas ce que je vois, » dit le docteur d'une voix grave. « Qu'est-ce que j'ai, docteur ?» demanda Stéphane, la voix brisée par les sédatifs qui effleuraient à peine la douleur. « C'est un AVC, un problème nerveux ? Dites-moi ce que c'est pour qu'on puisse m'opérer et réparer ça. » Le docteur Lenoir tourna l'écran vers lui. Les images des radiographies et des IRM brillaient d'une clarté bleutée. « Vos os sont parfaits. Vos tendons sont intacts. Il n'y a aucune inflammation visible, aucun caillot, aucun dommage à la colonne vertébrale ou au cerveau. Neurologiquement, Stéphane, vos mains sont saines. » Saines. Stéphane tenta de soulever ses poings fermés qui semblaient être des pierres pesantes. « Regardez-les. Je ne peux pas les bouger. J'ai l'impression qu'elles brûlent. Vous me dites que j'imagine ça ? Vous n'imaginez pas la douleur, concéda le médecin, visiblement perturbé. Mais il n'y a aucune cause physiologique. C'est comme si le signal refusait simplement de passer. C'est une paralysie psychosomatique totale ou quelque chose que mes livres ne peuvent pas expliquer. Nous avons essayé des relaxants musculaires puissants, Stéphane, des doses qui mettraient un cheval KO, et vos mains ne s'ouvrent pas. Stéphane laissa retomber sa tête sur l'oreiller. La pièce blanche, avec son odeur antiseptique et ses machines au bip rythmique, ressemblait soudain à une tombe. La science, son dernier refuge, la logique qu'il défendait tant, venait de l'abandonner. « Qu'est-ce qu'on fait, alors ?» murmura Stéphane, la terreur pointant dans ses yeux. « Nous vous gardons en observation, » dit le médecin sans grande conviction. « Demain, j'appellerai un spécialiste de Marseille. Mais pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus que contrôler la douleur. » Le médecin sortit, le laissant seul avec l'infirmière de garde, une jeune femme qui le regardait avec compassion. Compassion. Stéphane sentit sa bouche sèche, pâteuse. « De l'eau » demanda-t-il. L'infirmière approcha un gobelet en plastique avec une paille. Stéphane tenta instinctivement de lever la main pour le tenir, mais ses serres restèrent immobiles sur le drap. Il réalisa, avec une vague de honte qui lui brûla le visage, qu'il ne pouvait pas. L'infirmière comprit. Avec délicatesse, elle tint le gobelet et approcha la paille des lèvres du gendarme. Le voilà, Stéphane Mercier, l'homme qui, quelques heures plus tôt, avait brisé une image sacrée et s'était moqué de la faiblesse d'un vieil homme. Maintenant, il buvait de l'eau comme un bébé sans défense, incapable de se débrouiller seul, nourri par la main d'une étrangère. La logique avait échoué, sa force physique avait disparu. Et dans la solitude de cette chambre d'hôpital, tandis que le bourdonnement des machines emplissait le silence, Stéphane commença à comprendre que sa chute ne faisait que commencer. La médecine avait dit son dernier mot, et c'était « rien ». Il restait maintenant de la place pour autre chose, quelque chose dont il avait bien plus peur que la maladie. L'horloge murale indiquait 3h17 du matin, cette heure incertaine et lourde que, dans les couloirs des hôpitaux, on appelle « l'heure du loup ». C'est le moment où la vie semble ne tenir qu'à un fil fragile et où l'obscurité est la plus dense. Stéphane Mercier ne dormait pas. L'épuisement physique était immense, mais la douleur dans ses bras, une pulsation sourde et constante qui lui rappelait à chaque seconde sa nouvelle réalité, l'empêchait de fermer les yeux. La chambre 304 était plongée dans une pénombre grisâtre, à peine rompue par la lumière intermittente d'un moniteur cardiaque. Le silence était absolu, à l'exception du ronronnement électrique de la climatisation et de la respiration entrecoupée de Stéphane lui-même. Il se sentait petit dans ce lit clinique, réduit à un corps qui n'obéissait plus, à un esprit qui tournait en boucle sur le même souvenir, le son du bois se brisant dans la montagne. Stéphane tourna la tête vers la fenêtre fermée. Il ne voyait que son propre reflet fantomatique sur le verre sombre. Il se sentait abandonné par la science, par ses collègues et par la logique qui avait régi sa vie. C'est la fin, pensa-t-il. Il s'imagina mis à la retraite pour invalidité, incapable de boutonner sa chemise, nourri par des infirmières jusqu'au jour de sa mort. Une larme solitaire,
chaude et salée, glissa sur sa tempe et tomba sur l'oreiller. C'est alors que cela se produisit. Ce fut d'abord le changement dans l'air. Le ronronnement de la climatisation sembla s'estomper, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde réel. L'atmosphère stérile, cette odeur pénétrante d'alcool, d'eau de javel et de maladie qui imprègne chaque recoin d'un hôpital, disparut d'un coup. Stéphane fronça les sourcils, confus, humant l'air. Un arôme doux, frais et enivrant commença à remplir la pièce. Ce n'était pas une odeur subtile, elle était intense, vibrante, comme si l'on venait de déverser une cargaison de fleurs fraîches à l'intérieur de ces 4 murs aseptisés. Ça sentait les roses, des roses fraîchement coupées, encore humides de la rosée du matin. C'était un parfum impossible en ce lieu hermétique, une odeur qui n'appartenait pas à l'asepsie de la médecine moderne, mais aux jardins anciens, à la terre fertile, à la vie même. Le cœur de Stéphane se mit à accélérer, mais pas à cause de la panique qu'il avait ressentie des heures plus tôt. Cette fois, le battement était différent. C'était un émerveillement qui lui hérissait la peau. « Qui est là » murmura-t-il à la pénombre d'une voix tremblante. Personne ne répondit avec des mots. La porte de la chambre était toujours fermée, mais la présence était là. Ce n'était pas une ombre menaçante, c'était une densité chaude dans l'air, une sensation de compagnie si réelle que Stéphane sentit l'envie de se décaler pour faire de la place. Une lumière douce, dorée et diffuse, qui ne semblait venir d'aucune lampe, commença à prendre forme dans le coin du lit, juste là où reposaient ses mains paralysées. Stéphane regarda ses propres mains, ses serres rigides et douloureuses, et vit comment la lumière les baignait. Et alors, il sentit le contact. Ce ne fut pas un contact physique, de peau contre peau. Ce fut une sensation de chaleur enveloppante, douce et maternelle, qui se posa sur ses poings fermés. C'était comme si des mains invisibles, infiniment tendres, berçaient les siennes. La chaleur pénétra la peau, traversa les muscles tendus et atteignit l'os, là où le froid de la paralysie s'était installé. Stéphane cessa de respirer un instant. Il s'attendait au châtiment. Dans son esprit d'homme de loi, de cause à effet, il savait qu'il méritait la douleur. Il avait brisé le sacré, il avait craché au ciel. Il s'attendait à ce que cette présence vienne réclamer la dette, vienne finir de le briser. Mais la chaleur ne brûlait pas, elle consolait. L'arôme de rose devint si intense que Stéphane dut fermer les yeux, enivré. Dans cette obscurité, il vit fugitivement l'image de la sculpture en bois qu'il avait détruite. Mais elle n'était pas brisée. Elle était entière, et elle n'était pas en bois, elle était de chair et de lumière. Il sentit une paix écrasante descendre sur sa poitrine, dissolvant le nœud d'angoisse qui l'étreignait depuis la mort de sa femme. Il n'y eut pas de voix d'ange ni de coups de tonnerre. Seulement ce parfum impossible et cette chaleur qui lui disait sans mots, « Je suis ici non pour te juger, mais pour te guérir. » Stéphane, le roc, le gendarme qui ne pleurait pas, sentit qu'une digue se rompait à l'intérieur de son âme. La peur de l'invalidité disparut, remplacée par une certitude humiliante et magnifique. Il n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Ce qu'il avait méprisé dans la montagne était venu le chercher sur son lit d'hôpital, non pas avec une épée, mais avec un bouquet de roses invisibles. Et tandis que cet arôme de miséricorde inonde la chambre de Stéphane et touche son cœur endurci, nous voulons faire une pause en ce moment sacré. Si vous aussi, vous croyez qu'il y a des miracles que la science ne peut expliquer et que la foi déplace des montagnes, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Faites partie de cette famille qui croit, espère et a confiance. La chaleur dans ses mains s'intensifia, vibrant d'une énergie douce. Stéphane ouvrit les yeux, embué de larmes. La chambre était toujours dans la pénombre, mais pour lui, elle était plus éclairée que le soleil de midi dans les Alpes. Il savait, de chaque cellule de son corps, que la propriétaire de ce parfum était là, debout à côté de son lit, attendant quelque chose de plus que sa peur. Elle attendait sa reddition. Stéphane Mercier avait passé les 5 dernières années de sa vie à construire un barrage immense et solide pour contenir un océan de douleur. Il avait empilé des briques de cynisme, du ciment de rage et des poutres d'acier d'une autorité implacable. Il pensait que s'il maintenait cette structure debout, s'il ne laissait pas une seule goutte d'émotion s'infiltrer, il serait en sécurité. Mais cette nuit-là, dans la solitude de la chambre 304, enveloppé d'un arôme de rose qui défiait toute logique, le barrage s'effondra. Ce ne fut pas un fracas violent, mais un écroulement silencieux et total. La chaleur qu'il sentait sur ses mains paralysées n'était pas physique, elle était spirituelle. Elle brûlait, oui, mais pas comme le feu qui détruit,
mais comme le feu qui purifie l'or. Stéphane, les yeux fermés et les larmes coulant librement vers ses oreilles, cessa de lutter. Il cessa d'essayer de bouger ses doigts par la force de sa volonté et, pour la première fois, il utilisa la force de son cœur. Pardon. Le mot sortit de sa gorge comme un morceau de verre, râpeux et douloureux. Il ne savait pas à qui il le disait exactement. À la statuette en bois qu'il avait brisée, au vieil homme Jean Dubois dont il avait humilié la foi, à sa femme Valérie dont il avait souillé la mémoire avec son amertume, ou à celle qui était là, invisible mais indéniable, remplissant la pièce de sa présence. Pardon, parce que je ne savais pas ce que je faisais, sanglota Stéphane, et sa voix, autrefois redoutée à la frontière, se brisa en pleurs d'enfant. Je ne te haïssais pas toi. Je la haïssais, elle, de me l'avoir prise. Je haïssais le fait qu'elle ait la foi et que moi, je n'ai que la peur. La confession jaillit de ses lèvres comme le sang d'une blessure ouverte. Stéphane admit ce qu'il n'avait jamais osé penser, que sa cruauté n'était pas de la force, mais de la lâcheté. Il avait brisé la statue de la Vierge parce qu'il ne supportait pas de voir dans les yeux des migrants la paix qu'il avait perdue le jour où Valérie était morte. Il voulait briser leur espoir parce qu'il enviait le fait que, n'ayant rien, avait tout. « Je suis un homme brisé », murmura-t-il, sentant le poids de son grade, de son uniforme et de son orgueil se dissoudre. « Je ne mérite pas cette chaleur. Je mérite la glace. Je mérite de rester comme ça. » Mais la présence ne s'éloigna pas. Au contraire, l'arôme de rose s'intensifia, devenant presque solide, une étreinte olfactive qui l'enveloppa d'une tendresse dévastatrice. La miséricorde, comprit Stéphane à cet instant, n'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est quelque chose que l'on reçoit, précisément quand on le mérite le moins. C'était un cadeau unilatéral. Et alors, le miracle physique suivit le miracle intérieur. Il sentit un picotement au bout de l'index de sa main droite. Ce n'était pas le fourmillement de la maladie, mais la vibration de la vie qui revenait. Avec un halètement de stupeur, Stéphane regarda ses mains à travers ses larmes. Lentement, avec la douceur d'un bourgeon qui s'ouvre au soleil du matin, ses doigts commencèrent à se détendre. La douleur atroce qu'il avait ressentie des heures plus tôt disparut, remplacée par une fraîcheur balsamique. Les tendons, qui avaient été tendus comme des câbles d'acier, se relâchèrent. Les jointures blanches retrouvèrent leur couleur naturelle. Il n'y eut ni craquement, ni effort. C'était fluide, naturel, inévitable. Stéphane observa, hypnotisé, comment ses propres mains s'ouvraient complètement, paumes vers le ciel, vides de force mais pleines de lumière. Ce n'était plus des serres. C'étaient à nouveau des mains humaines. Il leva sa main droite, tremblante, et l'approcha de son visage. Il la tourna, fléchit les doigts un par un. Elles fonctionnaient. Elles étaient guéries. Mais en les regardant, il sut qu'elles n'étaient plus les mêmes mains qui étaient parties en patrouille ce matin-là. Ces vieilles mains, les mains du roc, étaient mortes au moment de la paralysie. Celles-ci étaient des mains nouvelles, lavées par une grâce incompréhensible. Stéphane couvrit son visage de ses deux mains retrouvées et pleura. Mais ces pleurs n'étaient pas ceux de l'angoisse. C'étaient des pleurs de nettoyage, un déluge qui emportait la poussière des montagnes, la haine accumulée et la solitude. Il pleura pour Valérie, il pleura pour Jean Dubois, et il pleura pour l'homme qu'il avait été quelques heures plus tôt. Il se sentit léger, incroyablement léger. La prison de son propre corps s'était ouverte, mais plus important encore, la prison de son âme avait été pulvérisée. Quand les pleurs se calmèrent, Stéphane resta immobile, respirant l'air parfumé qui, peu à peu, commençait à se dissiper, laissant derrière lui une paix profonde. Il regarda vers le plafond de l'hôpital, non pas avec défi, mais avec gratitude. « Merci », murmura-t-il. Et le mot sonna solide, vrai. Il savait ce qu'il devait faire. La guérison n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début de la dette. Ses mains lui avaient été rendues, oui, mais pas pour qu'il reprenne une arme avec la même arrogance. Elles lui avaient été rendues avec un but. Il devait les utiliser pour réparer ce qu'il avait brisé. Il devait retrouver le vieil homme. Il devait s'agenouiller dans la poussière, non parce que ses jambes flanchaient, mais parce que son cœur avait enfin appris à s'incliner. Le centre d'accueil pour migrants, dans la périphérie de Digne-les-Bains, n'était pas un lieu qui figurait sur les cartes touristiques. C'était un bâtiment bas en parpaing peint d'un bleu délavé par le soleil, entouré d'une clôture en grillage qui ne cherchait pas à enfermer, mais à protéger. À l'intérieur,
l'air était dense et humide, saturé de l'odeur de soupe de légumes, de linge lavé à la main et de l'humanité entassée de centaines d'âmes en attente. Là, le temps s'écoulait lentement, rythmé non par les heures, mais par l'incertitude d'un avenir qui refusait d'arriver. Le lendemain de sa sortie de l'hôpital, un véhicule particulier s'arrêta devant le portail d'entrée. Ce n'était pas un véhicule de la gendarmerie, il n'avait pas de sirène. Stéphane Mercier en descendit. Mais l'homme qui sortit de la voiture ne ressemblait guère au roc qui patrouillait la frontière. Il ne portait pas son uniforme bleu, ni son grade brillant, ni le ceinturon lourd avec l'arme et les menottes. Il portait un simple jean et une chemise blanche en coton, les manches retroussées jusqu'au coude. Ses yeux n'étaient pas cachés derrière des lunettes noires. Ils étaient exposés, rougis et gonflés, révélant une fatigue profonde et une humilité nouvelle. Stéphane se dirigea vers l'entrée. Le bénévole à la porte, un jeune homme qui connaissait bien le visage du gendarme pour ses interventions passées, se tendit visiblement, se préparant à bloquer le passage. « Je ne viens pas pour le service », dit Stéphane d'une voix douce, levant les mains ouvertes, ses mains qui bougeaient maintenant librement, pour montrer qu'il ne portait pas d'arme. « Je viens chercher quelqu'un, s'il vous plaît. » Le ton suppliant désarma le bénévole, qui, après un moment d'hésitation, ouvrit la grille. En entrant dans la cour principale, le murmure constant des conversations cessa d'un coup. Le silence se propagea comme une onde de choc, de l'entrée jusqu'au fond de l'enceinte. Des centaines d'yeux sombres, chargés de peur et de méfiance, se fixèrent sur lui. Il reconnaissait son visage. C'était le visage de la loi, le visage du mur, le visage de l'homme qui renvoyait les rêves de l'autre côté de la montagne. Les mères ramenèrent leurs enfants contre leurs jupes. Les hommes se levèrent, tendus, attendant l'ordre d'arrestation. Stéphane sentit le poids de ses regards. Il le brûlait plus que le soleil des Alpes. Chaque paire d'yeux était un miroir qui lui renvoyait l'image du monstre qu'il avait été. Il baissa la tête, non par honte, mais par respect, et continua de marcher à travers la foule qui s'écartait sur son passage comme s'il avait une maladie contagieuse. Il cherchait un visage en particulier. Et il le trouva près de la chapelle improvisée dans un coin de la cour. Jean Dubois était assis sur un banc en bois, la tête baissée, se frottant les pieds enflés. À côté de lui, sur un linge propre, reposaient les 2 morceaux de bois brisés de sa Vierge, unis précairement par un lacet, comme une blessure qui refuse de se refermer. Stéphane s'arrêta à quelques mètres. Le vieil homme sentit la présence et leva les yeux. En reconnaissant le gendarme, Jean Dubois ne montra ni peur ni haine, seulement une tristesse infinie et une résignation lasse. Il fit le geste de protéger les restes de sa statue, les recouvrant de ses mains calleuses. « Ne vous en faites pas, monsieur l'agent, » dit le vieil homme d'une voix rauque. « Nous partons déjà. Vous n'avez pas besoin de nous chasser. » Stéphane sentit son cœur se briser en deux. Sans dire un mot, il fit un pas en avant. Et là, devant des centaines de témoins, devant les personnes qu'il avait considérées comme moins que rien, Stéphane Mercier fit l'impensable. Il plia les genoux. Il ne s'agenouilla pas comme quelqu'un qui cherche une position de tir tactique. Il s'agenouilla comme quelqu'un qui se rend. Ses genoux heurtèrent le ciment sale de la cour avec un son sourd. Il se retrouva à la hauteur de Jean Dubois, mais plus bas, dans une position de totale infériorité. La cour retint son souffle. Un gendarme, un homme de pouvoir, à genoux devant un migrant sans papier. L'image était si puissante, si invraisemblable, qu'elle semblait suspendre le temps. Stéphane plongea la main dans un sac en papier qu'il avait apporté. Il en sortit une boîte, enveloppée avec soin. De ses mains fermes, les mêmes mains qui avaient été guéries quelques heures plus tôt, il déballa le cadeau et le tendit au vieil homme. C'était une statue de Notre-Dame de la Garde. Pas en bois brut comme la précédente. C'était une belle figure en céramique fine, peinte de couleurs vives avec des détails dorés sur le manteau. Mais ce n'était pas la valeur économique qui importait, c'était le geste. « Jean Dubois » dit Stéphane, et sa voix trembla, résonnant dans le silence de la cour. « Je sais que cela ne remplace pas celle que vous aviez. Je sais que l'autre avait votre histoire, votre amour. Mais je vous en supplie, je vous supplie d'accepter ceci comme une offrande d'un homme qui était aveugle et qui maintenant, voit. » Le vieil homme regarda la nouvelle statue, puis les yeux humides du gendarme. « J'ai brisé votre foi parce que je n'en avais aucune, » continua Stéphane, des larmes roulant sur ses joues. Mes mains se sont desséchées à cause de mon orgueil. Et elle me les a rendues pour que je puisse venir ici vous demander pardon.
Pas à la statue, mais à vous. Parce qu'en vous, c'est elle que j'ai offensée. Stéphane posa la statue sur le banc et, d'un mouvement lent, il prit les mains de Jean Dubois. C'étaient des mains rugueuses, dures, des mains de paysans qui avaient travaillé la terre et caressé des petits-enfants. Stéphane inclina la tête et, vainquant la dernière barrière de son ego, il pressa son front contre les mains du migrant et les baisa. « Pardonnez-moi » sanglota le gendarme. « Pardonnez-moi, pour l'amour de Dieu. » Un halètement collectif parcourut le refuge. Les femmes se mirent à pleurer ouvertement. Jean Dubois resta immobile un instant, stupéfait par ce revirement du destin. Puis, avec une tendresse que seuls possèdent ceux qui ont beaucoup souffert, il libéra l'une de ses mains de l'emprise de Stéphane et la posa doucement sur la tête du gendarme, caressant ses cheveux courts comme s'il était un fils prodigue de retour à la maison. « Relevez-vous, mon fils, dit le vieil homme d'une voix douce. La bonne mère vous a déjà pardonné avant même que vous n'arriviez. Et moi je n'ai rien à pardonner, car la rancune est un fardeau trop lourd à porter sur le chemin. » Stéphane leva les yeux. Dans le regard du vieil homme, il vit la même lumière qu'il avait sentie à l'hôpital. Il se releva, aidé par Jean Dubois. Ils n'étaient plus gendarmes et migrants. Ils étaient deux hommes, unis par la cicatrice d'un miracle. « Qu'elle vous accompagne sur votre chemin, » dit Stéphane de la voix ferme d'une promesse. « Et vous sur le vôtre, » répondit Jean Dubois, serrant la nouvelle Vierge contre sa poitrine. Stéphane se tourna pour partir. Tandis qu'il marchait vers la sortie, le silence de peur s'était transformé. C'était maintenant un silence de respect sacré. Personne ne s'écarta avec crainte. Certains hochèrent même la tête sur son passage. En sortant du centre d'accueil, le soleil des Alpes brillait haut dans le ciel, mais il ne brûlait plus. Il illuminait. Stéphane monta dans son véhicule, regarda ses mains sur le volant et sut que, même si son travail à la frontière continuerait, sa mission avait changé pour toujours. Il était entré là en quête de rédemption et en était sorti avec le cœur reconstruit par la miséricorde de ceux qu'il avait tenté de détruire. La montagne n'a pas de mémoire. Le vent efface les empreintes de ceux qui marchent, et les éboulis couvrent les traces des tragédies comme des miracles. Mais dans le cœur des hommes, certaines marques sont indélébiles. 6 mois ont passé depuis ce jour où le soleil fut témoin d'une profanation et d'une guérison impossible. Et bien que le paysage reste le même enfer de rocs et de poussière, l'homme qui le patrouille a changé la nature de sa mission. Le véhicule de la gendarmerie s'arrêta près d'un groupe de pins secs, projetant une ombre salvatrice sur la terre craquelée. Le moteur se tut, laissant le silence du crépuscule prendre le contrôle. Le gendarme Stéphane Mercier descendit. Son uniforme était impeccable, son grade brillait sous les derniers rayons du soleil, mais sa posture n'avait plus la raideur martiale d'antan. Ses épaules, autrefois tendues par le fardeau d'une autorité amère, semblaient maintenant plus légères, comme s'il avait découvert que la véritable force ne réside pas dans le poids que l'on peut écraser, mais dans le poids que l'on peut soulever. À quelques mètres, cachée dans les broussailles, une jeune famille tremblait de peur en voyant la silhouette du gendarme. Un père, une mère et une petite fille, les yeux grands ouverts, attendaient le cri, les menottes, l'expulsion froide et bureaucratique. Mais Stéphane ne cria pas. Il marcha vers eux lentement, les mains visibles et ouvertes, ces mains que la science avait déclarées mortes et que la grâce avait ressuscitées. « N'ayez pas peur » dit Stéphane en français d'une voix douce qui contrastait avec la sévérité de son environnement. « Soyez en paix. » Il posa un genou à terre, se mettant à la hauteur de la petite fille. De son ceinturon, il ne sortit pas une arme, mais une gourde isotherme. Il dévissa le bouchon et l'offrit au père, qui la prit avec incrédulité, buvant avec désespoir avant de la passer à sa femme et sa fille. Pendant qu'il buvait, Stéphane plongea la main dans la poche de sa chemise, juste au-dessus de son cœur. Il en sortit un petit objet qui cliqueta doucement. C'était un chapelet. Pas un objet de luxe, mais un simple chapelet en perles de bois, solide, fait pour supporter de longs voyages. « Prenez ça aussi » dit Stéphane en le plaçant dans la petite main de l'enfant. « Pour le chemin. Pour que vous vous souveniez que vous ne marchez pas seul. » Le père regarda le gendarme, confus. À la frontière, on racontait des histoires de gendarmes cruels, de la PAF implacable. Mais on commençait aussi à murmurer l'histoire d'un ange en uniforme, un homme qui patrouillait non seulement pour faire respecter la loi des hommes, mais pour honorer une loi supérieure. « Merci, monsieur l'agent » murmura l'homme, la voix brisée. « Allez avec Dieu » répondit Stéphane, leur indiquant le chemin le plus sûr vers le point d'aide humanitaire le plus proche.
Stéphane les regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'ils deviennent des points sombres à l'horizon. Il retourna à son véhicule, mais n'alluma pas le moteur tout de suite. Il s'assit sur le siège conducteur et regarda ses mains. Il fléchit les doigts, sentant la mécanique merveilleuse et simple de ses articulations. Chaque mouvement était une prière de gratitude. Il n'y avait plus de douleur, ni physique ni spirituelle. L'amertume de la mort de Valérie s'était transformée en une espérance sereine. Il comprenait maintenant qu'elle n'était pas partie. Elle l'avait attendu au bout de son propre orgueil, le guidant à travers l'obscurité de son scepticisme jusqu'à ce moment de lumière. Il ouvrit la boîte à gants. Là où il gardait autrefois des munitions supplémentaires et des rapports d'arrestation, il y avait maintenant des poches d'eau, des barres énergétiques et une douzaine de chapelets bénis. Son véhicule de patrouille était devenu une ambulance pour l'âme, un sanctuaire mobile au milieu de la désolation. Ses collègues à la brigade le regardaient parfois avec étrangeté. Le roc s'était ramolli, disaient certains. Mais d'autres, ceux qui voyaient la paix sur son visage et le respect qu'il inspirait désormais, même parmi les personnes interpellées, savaient qu'il ne s'était pas ramolli. Il s'était élevé. Il avait compris que son autorité lui donnait le pouvoir de détruire ou de protéger, et il avait choisi d'être un gardien. Le soleil commença à se coucher, teintant le ciel des Alpes de touches de violet et d'or, des couleurs qui lui rappelaient le manteau de la Vierge. Stéphane sortit son propre chapelet, celui qu'il avait acheté le jour de sa sortie de l'hôpital, et commença à en égrener les perles. « Je vous salue Marie, pleine de grâce », sa voix résonna doucement dans la cabine. Il ne priait plus pour demander des choses. Il priait pour rendre grâce. Merci pour la leçon. Merci pour la chute qui l'avait forcé à regarder vers le haut. Et surtout, merci pour la miséricorde qui avait eu le courage de lui briser les mains pour pouvoir lui guérir le cœur. La montagne n'était plus un lieu vide de Dieu. Pour le gendarme Stéphane Mercier, chaque buisson, chaque pierre et chaque visage fatigué qu'il rencontrait était un témoignage que la grâce fleurit même sur la terre la plus sèche, à condition qu'il y ait un cœur disposé à l'arroser de compassion. Il alluma le moteur et tourna le véhicule vers l'est, vers la maison, sachant que sa véritable mission ne faisait que commencer. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du gendarme qui a défié le ciel et a trouvé sa réponse sur la terre. Si cette histoire de transformation, de foi et de miracle a touché votre âme, ne restez pas seulement avec l'émotion. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Je suis Gem et nous nous retrouvons dans la prochaine histoire où la foi touche la vie. Yeah.